Deuxième numéro de notre série de la semaine consacrée à l'emploi. Gros plan ce soir sur 2 anciens salariés de Texas Instruments à Villeneuve-Loubet. Ils ont été licenciés lorsque le site a fermé et plutôt que de rester au chômage, ils ont décidé de créer leur propre entreprise. Ils proposent un système où les particuliers louent leur place de parking inoccupée. Nathalie Layani avec Jean-Christophe Routier. C'est le genre de bonne idée dont on se dit qu'il suffisait d'y penser. Donc là, vous êtes sur une application de parking partagé. Donc arrivé devant votre parking, vous n'avez plus qu'à ouvrir directement en faisant ouvrir portail. La recette de Airbnb appliquée au stationnement, ou comment mettre en relation des particuliers pour louer leur garage à moindre coût via leur téléphone portable. Derrière cette trouvaille se cachent 2 anciens ingénieurs de Texas Instruments. La latence, c'est-à-dire lorsque l'application va discuter avec le back-end, et du back-end on discute avec le serveur. Si vous ne comprenez rien à leur conversation, c'est normal. Leur idée s'appuie sur une technologie complexe qui leur a demandé des mois de travail. Par contre, la dernière version analyseur de spectre, si tu veux voir, elle est prête. Android. Pour eux, tout a commencé par un licenciement. Il y a 3 ans, leur entreprise Texas Instruments annonce la suppression de plus de 500 emplois à Villeneuve-Loubet. Les 2 salariés sont sur la sellette, ils veulent absolument éviter le chômage et ne souhaitent pas quitter la région. Le premier réflexe, c'était justement de retrouver du travail. Donc là, on envoie de CV, on active son réseau. Les principales propositions étaient à l'étranger, en Europe ou aux États-Unis. J'ai passé un entretien et j'ai été vite calmé. Je me suis dit, en fait, c'est pas pour moi. C'était repartir dans une grosse structure énorme, soit dit en passant, qui a fermé. Donc, il y a eu un plan social dans cette même entreprise 2 ans après, 1 an après. Donc là, ils sont actuellement en plan social. Donc, au final, voilà, je pense que j'ai bien fait. Très vite, la création d'entreprise devient pour eux une évidence. Ils ont une idée et du temps devant eux grâce aux congés de reclassement et aux indemnités chômage. Les 2 hommes investissent 100 000 € et se font accompagner, d'abord dans un incubateur, puis dans cette pépinière d'entreprise. Pour ComThings, on a un peu le cas typique de 2 ingénieurs qui sont des créateurs, qui sont très très bons dans leurs produits, dans leurs techniques, mais qui ne sont pas forcément toujours au rendez-vous en termes commerciaux. Donc on les a accompagnés beaucoup sur ça, quelle posture avoir, comment présenter leurs produits, comment aller trouver leur marché. Des jours à travailler, des nuits à douter de l'avenir de leur entreprise, car pour le moment, leur concept n'est pas encore rentable. Si on se trompe, c'est pour notre poche, quoi. C'est directement notre argent, parce que c'est l'argent de la société, c'est l'argent des fondateurs. Quand on est salarié, on se prend pas trop, on va dire, on se pose pas trop de questions, quoi. Que le travail soit fait ou pas fait, le soir on rentre, on a le salaire à la fin du mois, on a les congés payés, ça c'est quelque chose, et les RTT. Faut voir qu'on n'en prend pas beaucoup des congés. Donc c'est dur, quoi. Voilà. Dans cette pépinière, 86% des entreprises survivent au bout de 5 ans, contre 50% en moyenne. Jamil Elaidi et Jean-Louis Père se donnent jusqu'à la fin de l'année pour signer leur premier gros contrat et faire de leur petite start-up une société pérenne.